Hello guys, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Je suis très content encore d'être avec vous. Je fais cette vidéo pour vous rendre un témoignage et dire quelque chose de très important. Je vais être peut-être un peu long. Bon, je ferai un effort pour raccourcir. Aujourd'hui est le 1er août et je bénis le nom de Dieu de nous avoir permis de rentrer dans le mois d'août. C'est une grâce. Beaucoup d'hommes sont décédés derrière nous, d'autres ont perdu des parents, d'autres sont aujourd'hui malades. Je prie Dieu qu'il les réconforte et qu'ils puissent se rétablir. Et ceux qui ont perdu quelqu'un, vraiment que le Seigneur vous réconforte de tous ces malheurs. 1er juillet 2024, c'était ce jour où je rentrais dans l'AES. J'étais au Burkina Faso exactement. Et je vais vous rendre rapidement un témoignage de ce que j'ai vécu dans l'AES, surtout au Burkina Faso. Comme je l'ai dit, je bénis le nom de Dieu qui a permis ce voyage de ma tournée en Afrique. J'ai été dans l'AES, j'ai été dans la CEDEAO et je suis un témoin vivant, donc je peux en parler comme les autres, au-delà de tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je parlerai personnellement du Burkina Faso. C'est un pays que j'entendais parler. Je suis d'origine ivoirienne, mais je ne suis jamais allé au Burkina. C'était ma première fois d'aller au Burkina Faso, précisément dans l'AES, et j'étais content. Je voulais d'abord remercier Dieu, comme je l'ai dit, et remercier tous ceux qui ont permis à la réussite de ce voyage. Je vais commencer par mon petit frère que j'aime très bien, Eric Baou, qui a permis le contact pour moi au niveau du Burkina. Et j'avoue que je suis arrivé, et quand je suis arrivé à l'aéroport, sans connaître quelqu'un sur le territoire burkinabé, j'ai été vraiment étonné. D'abord, à l'aéroport, j'ai été reçu par un gradé de tous ceux qui étaient là au contrôle. Les gens ont pris mon passeport, ils ont favorisé tout rapidement. Comme si on me connaissait, comme si on attendait que j'arrivais. Après, il fallait aller prendre mes bagages de l'autre côté. Je suis allé, puis j'étais dans le rang d'attente, il y avait plusieurs personnes. Il y a le responsable de ceux qui gèrent les colis qui est venu, qui m'a demandé, monsieur, vous venez d'où? J'ai dit, je viens des États-Unis. Il dit, ok, d'accord. Et où est votre billet? Je lui donne. Le monsieur se met à ma disposition rapidement. Vraiment, ce qui m'étonne, personne ne m'a demandé un sou à l'aéroport. Les gens étaient à mes services. Les gens, ils aidaient les autres personnes. Mais je voyais vraiment que ce qu'on avait vu en Afrique, nous-mêmes depuis longtemps, ce qu'on entendait, c'est différent. Sans me connaître, sans m'être présenté, le monsieur était disponible. Il est resté dans le rang, prendre mes colis, m'aider jusqu'à ce que je sorte de l'aéroport. À la sortie, je tombe sur mon contact qui est devenu aujourd'hui mon frère, monsieur Cyril. Je te bénis et je bénis toute ta famille qui était vraiment disponible pour moi pendant mon séjour au Burkina, qui a pu trouver ma résidence, ma sécurité, ma nourriture. Les Burkinabés, c'est un peuple qu'il fallait les connaître. On a dit beaucoup de choses des Burkinabés. Il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on nous enseigne ailleurs, mais quand vous rendez dans le lieu, vous voyez la différence. Sachez que pendant mon séjour au Burkina, tout ce que j'ai rencontré, personne ne te demande quelque chose au-delà de ce que tu as à faire. Les gens, c'est vrai, je ne vais pas venir dire ici que là-bas tout est propre, non. Mais personne ne m'a estorqué au Burkina, sans me connaître. Je rentre dans une boutique, j'achète quelque chose, on donne ma monnaie. Personne n'attend quelque chose de toi. Et c'est un peuple qui est serviable. C'est un peuple qui est poli. Les gens te saluent avec politesse au Burkina. Vraiment, j'ai beaucoup de choses. J'avais le cœur rempli. Je sors avec des gens. Monsieur Cyril, avec son jumeau Hervé, ils m'ont présenté beaucoup de personnes. Quand on sort, personne ne dit comme tu es venu des États-Unis, il faut payer à manger ou à boire. Non. Et tous veulent participer à quelque chose. C'est une famille. J'ai connu le Coran. Le Coran aussi qui m'a vraiment reçu bien. Vraiment, je vous bénis et je bénis le nom de Dieu pour vous et vos différentes familles. Et tous étaient des hommes mariés, mais qui étaient tout le temps avec moi. On sortait, on partait partout. Mes contacts au Burkina, ils étaient avec moi. Je voulais vraiment leur dire merci. La Bible dit, celui qui donnera un verre d'eau à quelqu'un ne perdra pas sa récompense. Vraiment, c'était un peuple accueillant. Je suis allé, il y a trop de témoignages au Burkina. Je suis allé payer une puce au Burkina. J'arrive, je finis de payer, je me rends compte que mon portefeuille est resté à ma résidence. Le monsieur me dit, va, si tu prends et puis tu viens, tu payes. Je suis étonné. Ça ne se passe pas comme ça en Afrique, c'est pas possible. Quelqu'un qui ne te connaît pas, tu payes une puce, tu fais une recharge
Et puis tu dis ton portefeuille reste à la résidence. Et puis tu te laisses partir. Sans prendre, j'avais mon iPhone, j'avais les autres téléphones, j'avais tout. Il dit pas non, il faut garantir quelque chose. Non, il me laisse partir. Je reviens, je paye son argent. À ma résidence, il y a une dame qui prenait la peine, qui faisait le ménage. Je lui dis, bon, tu dois laver mes habits. Elle dit oui. Elle finit de laver. Je vais lui donner l'argent. Elle dit non. J'ai dit, mais attends, on dit, je suis où finalement? Je ne suis pas blanc, je suis nègre, je suis noir. Les gens sont serviables au Burkina. Ceux qui ont parlé de la Côte d'Ivoire et de Burkinabé où il y a les palabres, je me suis rendu compte que c'est des gens qui sont métissés. Oui, des gens qui sont moitié ivoiriens, moitié burkinabé, qui aiment mettre le feu, c'est ceux-là. Sinon, les burkinabés, j'ai eu le temps de les connaître, de manger avec eux, de vivre avec eux. C'était l'amour. La température allait avec moi, la nourriture, l'eau que je buvais, tout était confortable. Je voulais vous dire merci. J'ai vraiment aimé mon séjour au Burkina. Oui. Et aujourd'hui, je porte le maillot burkinabé que mon frère Hervé m'a offert. 2 maillots. Vraiment, je suis content. Je suis très content. Je voulais vous dire que mon passage au Burkina, c'était merveilleux. Mon passage dans l'AES, c'était merveilleux. Tous mes contacts que j'ai eus, que ce soit dans tout, c'était merveilleux. Je voulais vous dire merci au travers de cette vidéo. Je ne finirai pas de vous dire merci. Que Dieu vous rende au centuple. Tout ce que vous avez fait pour moi, je suis content. On n'a pas jugé ma qualité, de ma nationalité. On n'a pas jugé de je suis tant et autres, non. Ou bien mon titre professionnel, non. Et tous c'était des responsables, mais qui étaient aussi à ma disposition. Qui voulaient vraiment me servir. Le peuple burkinabé, c'est vraiment un peuple intègre. Jusqu'à ce que je sorte du Burkina. Tout mon séjour, je n'ai jamais été emmerdé ni estorqué. Personne ne m'a demandé au-delà. Non, je sais qu'il peut y avoir la corruption, mais moi, mon séjour, personne ne m'a demandé un plus que ce que je dois faire. Non, tout était raisonnable. Et les gens étaient accueillants, honnêtes, polis et serviables. Vraiment, je suis fier du peuple burkinabé. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Merci mon frère Cyril. Merci mon frère Hervé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Très bientôt, je ferai une vidéo maintenant de l'autre côté de la CEDEAO. Et on en parlera. Restez connectés. C'était encore moi, votre serviteur. Un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous des expériences. Au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, souvent il faut aller au cœur de l'information. Souvent il faut sortir. Souvent il faut aller en profondeur pour voir certaines choses et en parler. Merci. Merci à vous. Et que Dieu bénisse le Burkina. On est ensemble.